Bienvenue chers téléspectateurs à l'émission La science chrétienne et son simple message. Une émission du comité de publication de la science chrétienne pour la RDC de l'Église du Christ scientiste. Notre thème d'aujourd'hui est notre défense quotidienne. Les idées que nous allons partager dans cette émission aujourd'hui se trouvent dans la Bible. La version que nous avons qui est disponible, c'est la version Louis II. Et dans Sciences et Santé, avec la clé des Écritures. Les deux livres ensemble constituent le double pasteur impersonnel de l'Église du Christ scientiste. Notre défense quotidienne. Dans cette émission, nous allons répondre aux préoccupations du public qui se pose la question de savoir si les scientifiques chrétiens prient le matin, surtout que les églises sont fermées tout au long de la semaine et ne s'ouvrent que le mercredi soir, pendant la réunion du mercredi soir, la réunion de témoignage, et le dimanche, pendant les services religieux. Est-ce que les scientifiques chrétiens prient chaque jour le matin? La Bible nous donne une idée sur la journée, le début de la journée. Dans le psaume 118, au verset 24, nous lisons « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Chaque jour qui commence est une nouvelle journée et toute créature l'aborde avec joie et reconnaissance. Les oiseaux du ciel, par exemple, avant de partir le matin, ils chantent pour rendre gloire à Dieu. Ils reconnaissent leur Créateur qui leur a donné une nouvelle journée avant de partir. Et le soir, ils rentrent très tôt le soir pour clôturer la journée. Ils chantent aussi à l'Éternel pour lui rendre gloire, pour leur avoir donné cette journée et de les avoir protégés contre les pièges de l'oiseleur qui ne les a pas attrapés. Donc chaque créature aborde la journée avec joie et gratitude. Le matin comme le soir, il ouvre son cœur pour chanter à l'Éternel. Ils reconnaissent leur Créateur pour leur avoir donné une journée et pour les avoir protégés. Cette reconnaissance de la toute-puissance et de la toute-présence de Dieu est un élément important dans la prière. Donc la création entière reconnaît Dieu à qui appartient toutes choses. Alors qu'en est-il de la prière des scientifiques chrétiens? Est-ce que les scientifiques chrétiens prient le matin? Si les oiseaux du ciel sur lesquels l'homme a la domination reconnaissent Dieu, lui rendent gloire et commencent la journée en chantant, en glorifiant, en louant Dieu. Et vous, l'homme qui est créé à l'image de Dieu, et vous, l'homme à qui la domination a été donnée sur les oiseaux du ciel et sur toute la terre, vas-tu sortir très tôt matin en se précipitant pour aller commencer la journée, les activités de la journée, avec des pensées en désordre, sans prière, sans reconnaître la source à laquelle nous sommes venus, sans reconnaître Dieu le Créateur? Et le soir, vas-tu rentrer précipitamment en se jetant au lit parce qu'on est fatigué? Et on se jette au lit sans prière, sans reconnaître la source de la vie, la source de l'être. Les scientifiques chrétiens prient chaque matin avant de commencer la journée. Ils établissent leur journée en obéissance aux règles qui sont contenues dans les statuts de l'Église. Dans le manuel de l'Église mère, par exemple, qui contient les statuts de l'Église, nous lisons dans l'article 8, section 4, prière quotidienne. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de prier chaque jour que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi. Et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole
enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Donc, ils prennent conscience de la toute présence et de la toute puissance de Dieu en tant que vie divine, en tant que vérité divine et en tant qu'amour divin. Ensuite, ils se protègent contre le péché. Et non seulement ils prient pour eux-mêmes, mais ils incluent l'humanité entière dans une seule affection. En établissant la journée, ils prient non seulement pour rendre gloire à Dieu, en reconnaissant sa toute puissance, sa toute présence, mais aussi ils établissent une relation qui existe entre Dieu et l'homme, en tant que son image et sa ressemblance. Et ils prient pour inclure toute l'humanité dans une seule affection. En fait, bien que les églises soient fermées, mais ils ne vont pas à l'église chaque matin pour prier. Cette prière se fait individuellement à la maison et chaque membre le fait. C'est cela, ce que les règles de l'église disent. Donc chaque membre doit prier chaque matin pour reconnaître la présence de Dieu, pour établir sa relation à Dieu et ensuite prier pour toute l'humanité. C'est l'un des aspects de la prière pour commencer la journée dans la vie d'un scientiste chrétien. Quand je dis scientiste chrétien, ça signifie les membres de l'église du Christ scientiste ou comme couramment elle est connue, l'église de la science chrétienne. Donc chaque membre prie le matin pour lui-même individuellement. Le deuxième aspect de cette prière pour commencer la journée, c'est se défendre journellement. L'une des règles des églises dit que chaque membre doit se défendre chaque jour. En d'autres termes, il doit prier pour sa propre protection. Et pour cela, il obéit au statut de l'église que je venais de mentionner précédemment. Dans l'article 8, section 6, nous lisons « Vigilance face au devoir ». Section 6. Il sera du devoir de chaque membre de cette église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Donc, chaque membre se rappelle du devoir qu'il a face à son leader, face à Dieu, évidemment, il commence par Dieu. Il a un devoir envers Dieu. Il a un devoir envers son leader et il a un devoir envers l'humanité. En quoi consiste notre devoir envers Dieu? Notre devoir envers Dieu, c'est de le reconnaître lui seul comme le seul créateur, l'unique cause de tout ce qui existe. Et ensuite, de se reconnaître soi-même l'homme en tant qu'image et ressemblance de Dieu, en établissant ainsi une relation permanente entre Dieu et l'homme. L'homme ne peut pas être séparé de Dieu, qui est sa source, la source dont il est venu, et Dieu ne peut pas abandonner l'homme. Les deux sont unis. Ça, c'est une fondation importante dans la prière de chaque jour. Notre devoir envers notre leader consiste à suivre les instructions qu'elle a données et les statuts qu'elle a laissés, les règles des statuts qu'elle a laissés pour bien étudier la science chrétienne et pour bien la pratiquer, pour notre bonheur et pour le bonheur de l'humanité entière. Notre devoir envers l'humanité, c'est d'aimer notre prochain, comme nous nous aimons nous-mêmes, et ensuite d'aider l'humanité à résoudre ses problèmes et de lui apporter la guérison, comme Jésus a apporté cette guérison à l'humanité. Mary Becker dit: guérissez en suivant les pas de Jésus-Christ. Et tous ces enseignements qu'il donne sont tirés principalement de la vie de Jésus-Christ.